Bonjour. Pour ce premier vidéo consacré à l'étude des ondes mécaniques, on va parler donc de notion d'ébranlement. C'est quoi un ébranlement? Donc, un ébranlement, c'est une déformation créée dans un milieu élastique. Cette déformation milieu élastique, c'est-à-dire un milieu, lorsqu'il est déformé, il reprend donc sa forme initiale. Cette déformation, elle est créée en un instant bien déterminé et à une position bien déterminée. Je prends l'exemple, donc une corde. À l'extrémité, donc on note par S donc, de cette corde, on crée donc une déformation. Une déformation en ce point-là, à un instant bien déterminé. Par exemple, on fait le mouvement donc, de la source, elle fait le mouvement vers le haut et ensuite elle revient à sa position initiale. On dit qu'on a créé un ébranlement. Cet ébranlement-là, il va avoir donc cette forme. Et il va donc toujours la source là. On prend un autre point, par exemple M là. Et je vais refaire le même schéma donc, pour donc, la corde. Il va se propager donc cet ébranlement le long de la corde. Il va atteindre ensuite le point M. Le point M va être là. Ensuite, il va donc passer jusqu'à arriver donc à l'autre extrémité donc, de la corde. Donc, pour cet ébranlement, on a créé donc l'ébranlement qui va se propager toujours dans cette direction, dans la direction horizontale, et le déplacement il a été fait verticalement. Verticalement. Bien, on reviendra tout à l'heure donc sur ça. Au cours donc de ce déplacement, on dit que au cours de cette propagation, on dit que l'ébranlement se propage et non pas se déplace. Alors, au cours de cette propagation, il y a propagation de l'énergie qu'on a fournie à la source. C'est elle qui va se propager jusqu'à l'autre extrémité de la corde. Mais le point S, il a vibré, ou bien on dit qu'il s'est déplacé, il a fait un mouvement vertical en gardant donc sa position. Donc, on dit, et ça c'est très important, qu'au cours de la propagation d'un ébranlement, il y a propagation de l'énergie et non pas de matière. Donc, la matière ne se propage pas. Il y a un déplacement du point sur place, mais la propagation se fait donc pour l'énergie. Et ça, c'est très important dans cette partie onde. Donc, la propagation de l'ébranlement est une propagation d'énergie sans propagation donc de matière. Bien, ça c'est pour donc le cas de la corde, mais on peut trouver d'autres milieux élastiques. Par exemple, donc là pour la surface d'une eau au repos, si vous faites donc ou bien vous créez donc un ébranlement en un point S. Il va donc, c'est pas comme la corde, donc le déplacement, voilà, bien la propagation va se faire dans toutes les directions de la surface de l'eau. Et bien sûr, vous allez voir donc la forme donc, de l'ébranlement va être donc un cercle centré donc sur la source. Donc là, vous avez un ébranlement à une seule dimension et là, vous avez un ébranlement qui se propage dans un plan, c'est-à-dire donc à deux dimensions. On arrivera donc à la fin, bien sûr, donc, de l'étude des ondes, aux ondes sonores, c'est-à-dire donc l'onde à trois dimensions. Lorsque je parle, je suis en train de créer des ébranlements dans l'air et ces ébranlements se propagent dans l'air, c'est-à-dire dans les trois directions de l'espace. Donc vous avez là un ébranlement à une seule dimension, deux dimensions, et dans l'air vous avez à trois dimensions. Bien. Pour maintenant les types donc d'ébranlement, on va voir donc là deuxièmement les deux types donc d'ébranlement.
les deux types d'ébranlement. Donc, vous avez donc, comme le cas donc, de la corde, vous avez donc là, on va mettre donc là la source. Ouais, donc ça c'est la direction de propagation, et là c'est la direction du mouvement ou bien du déplacement des points de la corde. Tous les points vont atteindre donc, par donc, l'ébranlement, vont faire un déplacement donc, sur donc, la position, ne change pas de position, mais il va faire un déplacement vertical. Et la direction de propagation elle est horizontale dans ce cas. Bien sûr, toujours si vous avez donc la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déplacement de points, on dit que cet ébranlement est transversal. Donc, direction de propagation perpendiculaire à la direction du mouvement, bien du déplacement donc, du point donc, de la corde. Si je prends un autre exemple, là, donc vous avez un ressort, donc c'est un milieu élastique aussi. Si vous faites donc pincer donc deux spires, vous faites donc coller deux spires, là donc vous voyez donc que ce déplacement des spires va se propager aussi. Voilà, donc vous allez avoir donc là par exemple. Vous voyez donc direction donc de propagation, donc ça c'est la direction de déplacement donc des points. Et là donc la direction donc de propagation. Vous voyez que la direction donc direction de déplacement des points et la direction de propagation de l'ébranlement sont confondus. Dans ce cas-là, l'ébranlement est dit longitudinal. Donc voilà donc pour cette notion d'ébranlement. L'ébranlement donc c'est une déformation localisée dans le temps et dans l'espace. Au cours de la propagation d'un ébranlement, il y a propagation d'énergie et non pas de matière. Et il faut donc noter qu'il existe deux types donc d'ébranlement. L'ébranlement transversal, où la direction de propagation elle est perpendiculaire donc à la direction de déplacement des points, et un autre donc longitudinal, où la direction de propagation est confondue donc avec la direction de déplacement des points du milieu donc élastique. On va passer bien sûr donc au cours donc de prochaine vidéo à la définition d'une onde qui est liée étroitement bien sûr à la notion d'ébranlement. Je vous remercie. On se rencontre bien sûr donc au deuxième donc vidéo.